Bienvenue sur Simo University Podcast. Je suis Dr Landry Simo, scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et votre guide vers un bonheur durable. Il y a de cela des années, j'ai vécu le silence au complet de l'esprit pendant plusieurs jours. Et depuis ma résurrection, j'ai consacré des années à étudier les forces invisibles qui façonnent nos décisions, nos émotions et nos vies. Aujourd'hui, je consacre ma vie à aider les autres à trouver la clarté, à trouver la paix dans le tumulte de ce monde chaotique. Ensemble, nous explorons comment la science, la sagesse et la philosophie peuvent transformer notre façon de penser, de vivre et de trouver le bonheur. Alors, si je vous disais que vos pensées, celles qui tournent en boucle, celles qui vous fatiguent, celles qui vous empêchent de dormir, ne sont pas une preuve de sagesse, mais une prison. Oui, une prison. Une prison que vous construisez vous-même, brique par brique, sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'overthinking, ou plutôt rumination mentale en français, cette spirale d'analyse infinie, vole votre temps, votre clarté et même votre énergie. Mais plus important encore, nous allons apprendre à s'en libérer. Imaginez un esprit calme, clair comme un lac sans vagues. Imaginez reprendre le contrôle. Imaginez arrêter de noyer, ou plutôt de vous noyer dans vos pensées, et enfin de vivre pleinement. Restez jusqu'à la fin car ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait transformer la manière dont vous pensez à jamais. Alors, pourquoi pensez-vous autant? Pourquoi votre esprit ressemble-t-il parfois à un torrent déchaîné, incapable de s'arrêter? Si je vous disais que ce tourbillon de pensée n'est pas un signe de sagesse, mais une fuite, une manière pour votre esprit d'éviter ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les ruminations mentales, cette habitude insidieuse de tout analyser, est une prison que vous construisez vous-même. Et surtout, comment vous pouvez apprendre à en sortir. Alors, pour commencer, fermez les yeux juste un instant et imaginez votre esprit comme une main serrant de l'eau. Une main qui sert de l'eau. Plus vous serrez, plus l'eau vous échappe. Mais si vous laissez votre main ouverte, l'eau reste là, immobile et paisible. Voilà ce que nous allons apprendre aujourd'hui. À ouvrir votre esprit, à lâcher prise et à redécouvrir la clarté dans un monde rempli de vacarme, rempli de bruit. La rumination. Pourquoi notre esprit s'y accroche-t-il? C'est une question que le monde entier s'est posée depuis des années. Les sages d'autrefois parlaient déjà de cet esprit agité, incapable de se poser. Dans un ancien conte zen, un disciple demanda à son maître « Maître, comment puis-je calmer mon esprit ?» Le maître lui répondit « Va au bord du lac et observe. » Le disciple, perplexe, alla s'asseoir au bord de l'eau. Il vit les vagues causées par le vent et comprit. Ce n'est pas le lac qui est agité, mais c'est le vent qui le trouble. L'esprit est comme ce lac. Quand vous arrêtez de le perturber, il devient clair. Et tout ce qu'il reflète devient limpide. Mais pourquoi pensons-nous autant? La réponse se trouve dans notre cerveau. Les études en neurosciences montrent que la rumination, donc overthinking, est souvent une réponse à la peur. Lorsque vous vous inquiétez, votre amygdale, donc cette petite partie du cerveau responsable de la peur, qu'on appelle aussi le centre des émotions, s'active et déclenche une avalanche de pensées.
Ces pensées, au lieu de résoudre le problème, amplifient votre anxiété. C'est un cercle vicieux à proprement parler. Votre cerveau cherche des solutions, mais il finit par créer encore plus de problèmes. C'est vraiment ce qui se passe. Imaginez un instant que chaque pensée est comme un feu de camp. Une ou deux pensées suffisent pour vous éclairer et vous guider. Mais si vous ajoutez trop de bois, le feu devient incontrôlable et donc peut finir par vous brûler. C'est ce qui se passe avec la rumination. Ce n'est pas un signe d'intelligence, loin de là, mais un excès qui consume votre énergie mentale et donc votre santé mentale aussi. Donc, pourquoi notre esprit fait-il cela? Parfois, il croit bien faire. La rumination est une tentative maladroite de reprendre le contrôle sur l'inconnu, sur l'incertitude. Mais si vous avez un choix difficile à faire, votre cerveau va explorer toutes les options possibles, toutes les conséquences, dans l'espoir de trouver la solution parfaite. Mais la vérité, c'est que la solution parfaite n'existe jamais. Il n'y a jamais de solution parfaite. La vie est faite d'incertitudes. Et c'est précisément cette incertitude qui nous rend humains. Prenons l'histoire d'un ancien roi. Ce roi était obsédé par l'idée de ne jamais faire d'erreur. Il passait des jours et des nuits à réfléchir à chaque décision. Un jour, un conseiller lui dit « Mais Majesté, vous êtes comme un homme qui refuse de traverser une rivière, de peur de glisser sur une pierre. Mais pendant que vous hésitez, l'eau monte et bientôt, il sera trop tard pour traverser. » Ce que le conseiller voulait dire, c'est que réfléchir trop longtemps nous paralyse. Et cette paralysie est souvent plus dangereuse que l'erreur elle-même. Les chercheurs appellent cela decision paralysis ou plutôt analysis paralysis. Donc en français, la paralysie par l'analyse. Une étude menée à l'université Stanford a montré que plus nous avons d'options, plus nous avons du mal à faire un choix. C'est comme si notre esprit, submergé par les possibilités, se noyait. Donc, encore une fois, revenons à cette métaphore de l'eau. Plus vous essayez de contrôler vos pensées, plus elles vous échappent. Plus vous serrez votre main pour contrôler l'eau, plus elle vous glisse entre les doigts. Mais si vous laissez aller, si vous acceptez de ne pas tout contrôler, l'eau devient stable et calme dans votre paume de main. Votre esprit devient clair. La rumination, au fond, est une manière de fuir. Quand nous pensons trop, nous évitons de ressentir, nous évitons de vivre. C'est plus facile de rester dans sa tête que d'affronter ses peurs, que de prendre des risques ou même d'accepter l'incertitude qui fait la beauté de la vie. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que cette fuite nous coûte cher. Chaque minute passée à trop réfléchir est une minute volée à l'action, est une minute dérobée à la créativité, est une minute subtilisée à la vie elle-même. Comme le disait Rumi, le grand poète persan, vous êtes le ciel, tout le reste n'est que le temps. Vos pensées sont comme des nuages qui passent. Elles ne vous définissent pas. Elles ne sont qu'un fragment de ce que vous êtes. Il faut le comprendre. Imaginez votre esprit comme ce ciel immense, ouvert, infini. Maintenant, voyez vos pensées pour ce qu'elles sont, des nuages. Certaines sont sombres, lourdes, d'autres légères, lumineuses. Mais aucune ne reste là pour toujours. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à elles. Vous êtes plus grand que vos pensées. Vous êtes plus grand que vos pensées. Maintenant, nous allons explorer comment calmer ce torrent de pensées. Comment transformer ce lac agité en un miroir
de clarté, en un miroir de tranquillité. Et surtout, comment reprendre le contrôle de votre esprit pour enfin vivre pleinement. Donc, reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Votre esprit est un lac, et chaque pensée qui le trouble est une pierre que vous y jetez. Mais comment calmer ces vagues incessantes? Comment retrouver la clarté, cette paix intérieure que nous cherchons tous, souvent sans même le savoir? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Non pas en théorie, mais avec des outils concrets, validés par la science et enrichis par la sagesse des âges. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que vous n'êtes pas vos pensées. Ça peut sembler une lapalissade, mais croyez-moi, c'est important. Vous n'êtes pas vos pensées. Cette vérité semble simple, mais elle est radicale. Quand vous vous identifiez à vos pensées, elles deviennent votre réalité. Vous pensez « je suis anxieux ». Au lieu de voir que ce n'est qu'une émotion passagère, vous dites « je suis anxieux ». Cela vous définit. Les études ont montré que le cerveau fonctionne comme un narrateur. Il crée une histoire pour tout expliquer, même si cette histoire est imparfaite ou erronée. Et plus vous croyez à cette histoire, plus elle prend le contrôle de votre vie. Il faut le comprendre. Prenons un exemple. Imaginez une personne qui a peur de l'échec. Son esprit commence à imaginer toutes les choses qui pourraient mal tourner. Elle se dit, et si je n'y arrive pas? Et si je suis figé? Si je suis jugé? Ses pensées deviennent une spirale. Elle finit par croire que cet échec est déjà une réalité. Pourtant, ce n'est rien de plus qu'une simple illusion. Il faut le comprendre. Elle s'est perdue dans un futur qui n'existe pas encore. C'est comme marcher dans un désert et confondre un mirage avec une oasis. Plus vous le poursuivez, plus vous vous perdez. Donc, comment briser ce cycle de rumination mentale? Par la pleine conscience. Ce concept souvent mal compris ne consiste pas à vider notre esprit, mais à l'observer. Imaginez que vos pensées sont des feuilles qui flottent sur une rivière. Vous n'essayez pas de les attraper, ni de les repousser. Vous les regardez passer, les unes après les autres. Une étude menée à l'université Harvard a montré que pratiquer la pleine conscience pendant seulement 10 minutes, donc 10 minutes par jour, peut réduire significativement l'anxiété et les pensées répétitives. Pourquoi? Parce que cela nous sort du mode réaction et vous ramène dans le moment présent. Donc, une technique simple que vous pouvez essayer est la respiration consciente. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Puis, expirez lentement en comptant jusqu'à 6. Répétez cela pendant quelques minutes. Ce simple exercice ancre votre esprit dans le présent et calme ainsi l'amygdale, dans cette partie du cerveau que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui donc est responsable du déclenchement de l'anxiété. Donc, c'est comme jeter une ancre dans une mer agitée. Cela ne fait pas disparaître les vagues, j'en conviens, mais cela nous empêche d'être emportés. Il faut le comprendre. Mais revenons à cette idée centrale. La rumination est une fuite. Alors, que fuyez-vous exactement? Je vais prendre une histoire ancienne pour illustrer ceci. C'était un sage hindou qui racontait un jour à ses disciples. Un homme marchait dans une forêt poursuivi par un tigre. En courant, il tomba dans un puits. Il réussit à s'accrocher à une branche, mais en dessous de lui se trouvait un serpent venimeux.
Il était coincé. Au lieu de se débattre, il remarqua une goutte de miel qui tombait d'un arbre au-dessus de lui. Il tendit la langue et goûta le miel. Et à ce moment précis, il réalisa que malgré le tigre et le serpent, il pouvait encore trouver un instant de douceur dans l'adversité de la vie. Cette histoire nous enseigne que la rumination est souvent notre peur du tigre ou même du serpent. Des dangers possibles, mais pas immédiats. Même si je concède que dans ce cas-là, ils sont immédiats, les dangers. Nous oublions de goûter au miel, nous oublions de vivre dans l'instant présent. Cela nous emmène à une autre vérité fondamentale. Toutes les pensées n'ont pas besoin d'être suivies. La plupart des gens croient que penser équivaut à résoudre un problème. Et point du tout. Souvent, penser trop complique les choses. Comme l'a dit Albert Einstein, les problèmes importants auxquels nous faisons face ne peuvent pas être résolus avec le même niveau de pensée qui les a créés. Il faut vraiment méditer là-dessus. En d'autres termes, la solution à la rumination n'est pas plus de réflexion, mais moins de réflexion. C'est apprendre à faire confiance à son intuition, à ce sens profond qui émerge lorsque l'esprit est calme. Imaginez ceci. Votre esprit est comme une flaque d'eau. Quand il est agité, il ne reflète rien de clair. Mais lorsque vous le laissez se poser, il devient un miroir. Et ce miroir peut vous montrer des vérités que vous ne voyez pas dans le chaos. C'est exactement le cas d'une flaque d'eau. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à penser encore et encore, posez-vous cette question. Ces pensées m'aident-elles ou m'empêchent-elles de vivre? Fermez les yeux une dernière fois et imaginez que chaque pensée qui traverse votre esprit est un nuage dans le ciel. Vous n'avez pas besoin de les retenir, ni même de les repousser. Vous êtes le ciel, vaste, infini. Et vos pensées ne sont que des passagers, des nuages. Vous êtes bien plus grand que vos pensées. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous choisissiez de ne plus vous perdre dans ces nuages? Et maintenant, que faire de ces pensées qui s'accumulent, ces nuages qui obscurcissent le ciel de notre esprit? La réponse est simple, mais elle demande du courage. Elle demande de la volonté. Il faut apprendre à lâcher prise. Mais attention, lâcher prise ne signifie pas fuir ou ignorer ses pensées. Point du tout. Cela signifie les accueillir, les observer, puis les laisser partir, comme on laisse un bateau dériver sur une rivière. Revenons un instant à la science. Des études menées à l'Université de Californie ont découvert que lorsque nous ruminons, le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la planification, de la réflexion complexe et même de la résolution de problèmes, donc là, derrière le front, devient suractivé. Et cette suractivation bloque notre capacité à prendre des décisions claires. C'est comme un moteur qui tourne à plein temps, à plein régime, sans avancer. Il brûle de l'énergie, mais pour rien. La clé, alors, est de ralentir ce moteur. Mais comment le faire? Un outil puissant est ce qu'on appelle la distanciation cognitive. Au lieu de penser « je suis stressé », vous pouvez dire « je remarque que du stress traverse mon esprit en ce moment ». Cette simple reformulation change tout pour votre cerveau. Elle vous permet de devenir l'observateur de vos pensées négatives plutôt que d'être leur prisonnier. C'est une technique utilisée en thérapie cognitive, mais elle trouve ses racines dans des traditions anciennes comme le bouddhisme. Quand vous pratiquez cette distanciation cognitive,
vous reprenez le contrôle. Prenez une autre histoire, celle d'un vieux maître, un maître taoïste. Un jour, un jeune homme vint le voir et lui dit « Mais maître, mon esprit est très agité. Je pense sans arrêt à ce qui aurait pu être et à ce qui pourrait arriver. » Le maître prit un bol d'eau et y versa une poignée de terre. L'eau devint trouble. Puis, il posa le bol sur la table et dit au jeune homme « Regarde !» Le jeune homme attendit. Peu à peu, la terre se déposa au fond et l'eau devint claire. Le maître dit « Alors, ton esprit est comme ce bol d'eau. Si tu le laisses tranquille, il se calmera tout seul. » Mais pourquoi est-ce que cela est si difficile? Parce que la rumination donne l'illusion d'être productif. Vous vous dites, je réfléchis, donc je progresse. Mais c'est un piège. La réflexion excessive n'est pas de l'action. C'est une fuite, c'est une manière d'éviter de faire face à ce qui doit être fait, à l'action requise par le moment. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous devez prendre une décision importante. Vous passez des heures, voire des jours, des semaines, à peser le pour et le contre. Mais au final, vous êtes épuisé et paralysé, incapable d'agir. Vous n'avez pas avancé, vous avez tourné en rond. Donc, quelle est la solution? Il vaut mieux découper vos pensées. Les études montrent que, ou plutôt suggèrent que limiter le temps de réflexion sur une décision, par exemple en fixant un délai strict, améliore non seulement la clarté mentale, mais aussi la qualité des décisions elles-mêmes. Pensez-y. Au lieu de laisser votre esprit divaguer indéfiniment, imposez des limites. Par exemple, dites-vous, je vais réfléchir à ce sujet pendant 30 minutes, puis je passerai à autre chose. Cela peut sembler simple, banal, mais c'est incroyablement efficace. C'est démontré par la science. Un autre outil puissant est l'écriture. Lorsque vous écrivez vos pensées, vous les sortez de votre esprit. Elles ne disparaissent pas, je vous le concède, mais elles perdent leur emprise. Les chercheurs ont montré que tenir un journal, même pour quelques minutes par jour, réduit l'anxiété et améliore la clarté mentale. Pourquoi cela se passe-t-il? Eh bien, parce que l'écriture transforme vos pensées abstraites en quelque chose de concret, en quelque chose de tangible. C'est comme vider un sac trop plein. Vous libérez de l'espace pour autre chose. Mais il y a une dernière vérité que nous devons aborder. La rumination ne peut être surmontée que si vous acceptez l'incertitude de la vie. La vie est pleine d'inconnus et c'est précisément ce qui la rend si belle. Comme l'a dit Soren Kierkegaard, la vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant en avant. Cela signifie que vous n'aurez jamais toutes les réponses à l'avance. C'est parfaitement normal. Il faut le comprendre. Maintenant, imaginez votre esprit non plus comme un lac agité, mais comme un lac paisible. Fermez les yeux et imaginez-le. Voyez vos pensées descendre doucement au fond, comme des grains de sable qui se déposent. Ressentez cette clarté, cette sérénité. C'est là, toujours à votre portée. Si vous choisissez de ne plus courir après vos pensées, vous laissez vos pensées passer. Rappelez-vous, vous êtes plus grand que vos pensées. Vous êtes le ciel et vos pensées ne sont que des nuages. Soyez heureux. Je vous remercie.